Je m'en voudrais de ne pas vous remercier une fois de plus de votre disponibilité et de votre présence à cette session statutaire. En effet, malgré nos responsabilités pastorales qui nous attendent, vous avez donné de votre temps avec beaucoup d'assiduité. Comme à l'accoutumée, nos échanges se sont ouverts par l'analyse de la situation socio-pastorale en République démocratique du Congo, une situation marquée par l'insécurité récurrente dans certaines provinces de l'Est de la RD Congo, notamment dans les zones où s'affrontent les forces armées congolaises et leurs alliés avec l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, tout comme à l'ouest par le phénomène Mobondo. Ce comité permanent était essentiellement pastoral. Nous avons reçu de nos 12 commissions épiscopales des rapports annuels, des informations et des dossiers pastoraux auxquels nous avons consacré du temps d'examen. Après appréciation, nous avons décidé de transmettre pour adoption à l'Assemblée plénière les dossiers suivants. L'exhortation des consacrés sur la synodalité, l'instruction sur les filles avec grossesse dans nos écoles catholiques, les statuts des bilingues à Mwinda, les statuts des mamans catholiques. Le bon fonctionnement de nos structures ecclésiales requiert la présence d'un personnel disponible. Raison pour laquelle, conformément aux échéances statutaires de la CENCO, nous avons procédé au renouvellement des mandats et à la nomination du personnel à certains postes. Il a ainsi plu au comité permanent de renouveler le mandat du secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix. Éminence, Excellences, frères et sœurs, il ne reste plus qu'à vous renouveler ma profonde gratitude pour votre disponibilité, preuve de votre attachement spontané à l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de nous avoir conduits et éclairés par son esprit pendant ces assises.